la déploration d'une sorte de rupture populaire avec la politique, je pense qu'elle vient plus du champ politique que de la société. Et qu'en fait, il y a aussi un leurre derrière les phénomènes d'abstention, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont par beaucoup d'aspects militants, qu'il y a la dimension grève des urnes est maintenant quelque chose de reconnu, et également assez sourcé par les sciences sociales. Et donc, du coup, je pense qu'il y a également une très grande attente vis-à-vis de la politique, mais aussi une lucidité à l'égard de ses faiblesses, quoi. Et je pense que si jamais on ouvre les vannes dans cette campagne, et moi, c'est un peu la position que j'ai, y compris dans le camp que je défends pour la présidentielle, si on ouvre les vannes sur ce champ militant, et notamment, évidemment, sur ce qui se passe dans la jeunesse, je pense qu'on peut avoir de très belles surprises. Et donc, moi, je ne suis pas, je suis pas du tout pessimiste, quoi, sur les temps qui viennent. Au contraire, là, j'ai fait une soixantaine de dates sur mon livre. Je vais dans les quartiers, je vois qu'il y a une envie de politique extrêmement forte, et les gens sont pas du tout désespérés, et y compris même sur la montée de l'extrême droite. Il y a aussi une grande expérience dans la société contre les discriminations, contre les réflexes justement racistes, etc. Et on a aussi des nouvelles générations qui ont, bah voilà, quoi, qui sont assez confiantes sur leur capacité à répondre à l'extrême droite dans la pratique. Donc, de ce point de vue-là, je pense il peut y avoir de belles surprises, mais c'est vrai qu'il faut se mettre là dans la campagne, il faut arrêter de faire semblant, de croire aux appels à l'unité de ceux qui, hier, jouaient pour leur gueule, entre guillemets, et tout d'un coup se réveillent comme des grands combattants de l'unité. Je pense qu'il y a quand même, de ce point de vue-là, voilà, une nécessité de se mettre dans le tempo, et voilà, d'être à la hauteur, quoi, tout simplement. Arrêtez de tergiverser et foncez, quoi. Ouais, foncer. Bon, après, foncer, faut toujours réfléchir quand même avant de foncer, hein, mais je pense que surtout c'est toujours pareil. Alors, on a Quand on entendu, regarde, c'est pas ce que quand on tu regarde dis. nos adversaires, on voit quand même qu'ils ont compris un peu, malheureusement, hein, dans quel moment politique on était, quoi. Ouais. Ce que tu dis en mieux, ou en tout cas en plus chaleureux, je dirais, que Mélenchon quand il dit lors de son meeting: cessez vos pleurnicheries, cessez vos jérémiades, rejoignez-moi. Bon, non, mais ça c'est voilà. Après, c'est comment dire, c'est la confiance dans l'action de Jean-Luc, hein, qui est et en un sens dans laquelle je me retrouve aussi. C'est-à-dire que là, le combat, c'est quand même d'aller dans la société, aller chercher ce qui se passe, et les leviers de la transformation, ils sont dans la société, ils sont pas dans les accords entre appareils. Ça, on le sait. Et c'est vrai que moi, quand j'entends Glucksmann qui dit oui, on va se retrouver chez moi autour d'un plat de pâtes pour réfléchir à l'unité. Moi, ça me rend malade, parce que je me dis, ces gens-là, ils ont rien compris sur la question d'un rassemblement populaire. Où est-ce qu'ils se jouent? Ils ne se jouent pas autour d'une table avec 6 responsables politiques. Ils se jouent dans le débat, la conversation ordinaire, hein, comme disent les philosophes, sur le rôle de la politique dans la transformation sociale. Et de ce point de vue-là, je pense que le champ politique, il a beaucoup à apprendre de ce qui se passe en ce moment dans la société. Et moi, c'est aussi le rôle que je vais essayer voilà, d'endosser dans cette campagne, quoi.